Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Nicolas Sarkozy a ouvert le feu avec sa tribune et il n'a fallu que quelques minutes au gouvernement pour riposter. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. J'utilise volontairement des termes belliqueux parce que là, pour le coup, il ne faut pas se tromper. C'est bien la guerre qui est déclarée entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Oui, c'est la guerre totale. La formule est signée d'un baron de l'UMP qui s'inquiète devant la dégradation du climat ambiant. Nous sommes réduits à assister au spectacle du duel à mort entre deux fauves. Et il fait déjà le pari que Nicolas Sarkozy va s'entourer d'un commando pour mener le combat. Alors quand vous demandez à un proche de l'ancien président s'ils ont les moyens d'organiser la riposte, il explique avec un ton menaçant. Oui, on a quelques moyens. En coulisses, un conseiller se délecte de l'agenda personnel de François Hollande qui se retrouve publié dans la presse. Et il a cette phrase. Visiblement, certains au château sont restés lucides. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, ils sont une poignée, 4 ou 5 tout au plus, à gérer la riposte. Les visiteurs du matin et du soir, soit effrayés par l'odeur de la poudre ou priés de se tenir à l'écart. Et d'ailleurs, cette équipe resserrée note les noms des déserteurs, ceux qui sont pris en ce moment en flagrant délit de silence ou de service minimum pour défendre Nicolas Sarkozy depuis une semaine, comme Fillon, Juppé ou Copé. Alors ça c'est pour le camp Sarkozy, Caroline, mais pour faire la guerre, il faut être deux. Alors je vous livre un commentaire cru d'un intime du président. Écoutez bien, François est comme un mâle dominant. Dès qu'il sent l'odeur de Nicolas Sarkozy, comme un chien qui fait le tour du quartier, il tire sur la laisse. Et cet historique du PS ajoute que le président va à la faute lorsqu'il maintient son rendez-vous avec les deux journalistes qui ont publié l'article sur les écoutes. Le chef de l'État a sonné lui-même la charge hier à Bruxelles. Naturellement, hier, le top départ pour le tapis de bombe est parti de l'Élysée. Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Harlem Désir, tous mobilisés. Le ton, vous l'avez dit Thomas, est brutal. Hors de question de laisser s'installer la victimisation de Nicolas Sarkozy comme la semaine dernière. À l'avant-veille du premier tour du municipal, Caroline, c'est quand même un climat brutal. On se demande comment tout ça va impacter le vote. Vous savez Thomas, là on est au niveau Stasi contre racaille. On compte les points pour savoir si traiter les juges de bâtards en privé, c'est plus grave que de dire qu'un ancien président est un pervers en public. C'est injure contre injure. Europe 1, exactement, l'escalade, et c'est la guerre totale. Alors comment on répond à la guerre totale en général? En tout cas, ça va se passer dimanche et va se passer avec un bulletin de vote. Et peut-être à défaut de drapeau blanc, avec un bulletin blanc. Ça, on verra. L'abstention, évidemment, un des enjeux de ces municipales. L'info politique de Caroline, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.